cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la quantité de tuyaux que vous allez avoir besoin pour votre système de plancher radiant, ainsi que la façon dont vous devez procéder pour le zonage. Tout d'abord, pour calculer la quantité de tuyaux, vous devez prendre la superficie totale, multiplier-la par 1,5. Ça va vous donner le nombre de pieds linéaires que vous allez avoir besoin pour couvrir la superficie complète. Avec cette quantité de tuyaux, vous allez pouvoir faire 2 rangées de 6 pouces le long des murs extérieurs et ensuite du remplissage au 9 pouces. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu plus en détail les distances à respecter lors de l'installation. Une fois que vous savez la quantité de tuyaux, vous devez prévoir le zonage afin de savoir si vous allez acheter des rouleaux de PEX de 300 pieds ou des rouleaux de tuyaux de 1000 pieds. Avec les rouleaux de 300 pieds, vous allez faire en général les plus grands espaces, comme le garage ou l'espace de vie qui regroupe salon, salle à manger et cuisine. Avec le rouleau de 1000 pieds, vous allez faire les plus petites pièces comme salle de bain, les chambres à coucher, les bureaux, parce que vous allez pouvoir avoir un peu moins de pertes. Avec un rouleau de 1000 pieds, on va faire environ 4 circuits d'autour de 250 pieds. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec un circuit, on ne doit pas dépasser 300 pieds linéaires pour pas que la différence de température entre l'aller et le retour soit trop grande. Et un rouleau de 300 pieds linéaires va couvrir environ 200 pieds carrés. Donc, disons que vous avez une chambre à coucher qui fait 300 pieds carrés, fois 1,5, ça va donner 450 pieds de tuyau. Vous allez savoir que vous devez la faire avec 2 circuits. Et si jamais vous avez une salle de bain qui fait 120 pieds carrés, fois 1,5, ça donne 180 pieds de tuyau. Donc, cette pièce, vous allez pouvoir la faire avec un seul circuit. Ce que je vous recommande, c'est de mettre des thermostats dans chacune des pièces. Parfois, on a des clients avec un budget un peu plus restreint qui vont opter pour un seul thermostat pour le sous-sol. Il y a possibilité de le faire, mais je vous recommande quand même d'installer les tuyaux comme si vous aviez plusieurs thermostats. En fait, nos manifolds ont des débitmètres puis des valves manuelles sur chaque circuit. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, disons, la salle de bain un peu plus chaude, réduire le débit de tous les autres circuits pour qu'il y ait un peu plus de radiation qui se rende à la salle de bain. Si jamais vous voulez avoir la chambre à coucher plus fraîche, vous allez pouvoir réduire encore une fois les débits de la chambre à coucher pour que cette pièce soit le plus froide. C'est sûr que c'est jamais aussi confortable que mettre des thermostats dans toutes les pièces. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les avantages de mettre des thermostats pour chaque pièce, puis les inconvénients d'en mettre un seul. Ça complète la vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions sur certains de nos produits, je vous invite fortement à aller visiter notre boutique en ligne. Sur ça, passez une bonne journée!